Nous voici au cœur de Salon de Provence, ville de la région PACA avec ses 40 000 habitants. Connue pour sa base aérienne, abritant la patrouille de France, ou encore pour l'illustre scientifique et philosophe Nostradamus qui y vécut de longues années. Salon, c'est aussi un patrimoine religieux avec ses églises, mosquées, synagogues et temples. Nous allons nous arrêter aujourd'hui sur cet aspect de la ville et nous poser la question: existe-t-il un échange entre ces différents lieux de culte? Qu'en pensent les Salonnais? Connaissez-vous les différents lieux de culte à Salon de Provence? L'église Saint-Laurent, l'église Saint-Michel, c'est tout. Il y a l'église Saint-Laurent, l'église Saint-Michel, la synagogue à Salon, et puis la mosquée près des Bressons. L'église Saint-Laurent, l'église Saint-Michel, l'église Saint-François, Saint-Benoît, le temple protestant. Il y a l'église Saint-Laurent, Saint-Michel, et puis c'est tout, j'en vois pas d'autres. Il doit y avoir une synagogue, il doit y avoir, mais j'en ignore l'existence. Pensez-vous que les Salonnais connaissent les différents lieux de culte à Salon de Provence? Alors ça, c'est plutôt votre travail à vous d'enquête et de reportage. Connaissent-ils? Ils doivent connaître les hauts lieux catholiques quand même, hein, parce qu'il y a des jolies choses, là, Saint-Michel, la collégiale, je pense que ça, ils connaissent. Maintenant, alors après, savent-ils aller à la synagogue? Savent-ils qu'il y a une mosquée en construction et connaissent-ils le temple? Ça reste une question pour moi. Tout dépend des gens que vous voulez dire. Je sais que moi, les musulmans, oui, ils sont plus ou moins au courant. Quand on leur parle, oui, ils sont au courant. Donc là, on est en pleine construction d'une mosquée à Salon, et je pense que tous les Salonnais sont au courant puisqu'elle a été inaugurée par le maire. Nous avons la chance d'avoir des lieux de culte qui sont extrêmement anciens et qui font partie de l'âme même de la ville, étant donné leur ancienneté et leur qualité architecturale et artistique. Et ces lieux ont subi de très gros travaux depuis une dizaine d'années, et des travaux très remarquables qui, je pense, ont été remarqués par la population. Donc, ce qui fait qu'évidemment, je pense qu'ils sont au courant. Voilà. Et pensez-vous que les lieux de culte entre eux aient des échanges? Non, je sais pas. Non, je pense pas, non. Certains, sans doute, oui. Alors, j'ai pas d'avis là-dessus non plus. Tout ce qui est religion. Voilà. Merci beaucoup. Donc nous avons une petite cellule écuménique. Alors entendons-nous bien sûr les mots, puisque l'écuménisme tel que nous l'entendons, ce sont les liens entre les diverses communautés chrétiennes, qu'elles soient protestantes, orthodoxes ou catholiques. Disons, dans le temps, il y a eu des échanges, mais c'est pas suivi. Et donc c'est regrettable. On aurait dû poursuivre, mais ça n'aboutit pas. D'une occasion que nous avons eue à Salon au mois d'octobre, avec le passage d'un professeur à l'université d'Ifrane au Maroc, qui justement travaille dans ce milieu qui se veut interreligieux. À l'université d'Ifrane, il y a une mosquée, une synagogue et une place pour les chrétiens. Et donc, voilà, elle s'est arrêtée à Salon, ce qui a donné l'occasion d'une rencontre interreligieuse à Salon. Il y a eu, je crois, l'année dernière, et il y a eu des contacts, et après ça n'a pas été suivi. Et il est bien évident que plus on se rencontre, mieux on se connaît, et mieux on se connaît, mieux on vit ensemble. Important, oui, nécessaire sans doute, et ça permettrait de les désenclaver sans doute. Pour que les échanges aillent au-delà du christianisme et de l'interreligieux à ce moment-là. L'échange est toujours positif. Hein. Oui, au moins, disons que les communautés se reconnaîtront entre eux. Et ça ferait un échange, il ne serait que constructif. Voilà, à peu près tout ce qu'on peut dire sur ce sujet. Merci beaucoup.